Après la Syrie, l'Afghanistan est le deuxième pays de départ vers l'Europe. Selon les Nations Unies, plus de 77 700 Afghans ont déposé une demande d'asile pour le vieux continent lors des 6 premiers mois de l'année, soit 3 fois plus que pour la même période en 2014. Les Afghans cherchent en masse à quitter le pays. Ils seraient chaque jour près de 2000 à prendre la route. Depuis la chute du régime taliban, l'Afghanistan n'a jamais paru aussi instable. Les forces étrangères ont mis fin à leur mission en décembre dernier. Seuls 9000 hommes de l'OTAN restent présents dans le pays. Mais les talibans ont regagné du terrain et les violences agitent presque toutes les régions du pays, y compris Kaboul, la capitale. Les perspectives économiques sont quasi nulles. Le chômage ne diminue pas. Pour beaucoup, il n'y a pas d'avenir en Afghanistan. Les Afghans, qui passent par la voie terrestre à travers l'Iran, empruntent l'une des routes les plus dangereuses vers l'Europe. Et parmi ceux qui vont tenter leur chance, il y a aussi des familles, parfois de très jeunes enfants. En dépit des risques, les départs se sont accélérés ces derniers mois. Direction Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan, à la frontière iranienne. C'est un reportage signé Constantin Simon. Herat, aux portes de l'Iran. Ici, les burqas bleus se mêlent aux tchadors noirs du voisin perse. Herat est le point de départ d'une odyssée qui va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Beaucoup d'Afghans préfèrent quitter le pays par la voie légale, munis d'un passeport. Débordés par les demandes, les autorités sont obligées de distribuer les papiers d'identité dans un jardin public. Tous sont des candidats au départ, des femmes, beaucoup d'hommes, quelques enfants aussi. Cet Afghan est médecin. Il a décidé de partir avec sa famille. En Iran, je compte trouver des passeurs. Il faut se méfier d'eux, mais ils peuvent nous aider à rejoindre l'Europe. La route est dangereuse, mais elle ne durera pas éternellement. Alors qu'ici, on sera toujours en danger. C'est la guerre ici. Il n'y a pas de sécurité, des attentats partout, pas de travail. Nous sommes bien obligés de partir à l'étranger. L'Eldorado européen, c'est là que veut aller Massoud. Ses parents ne le savent pas, mais demain matin, ce jeune Afghan de 27 ans va quitter son pays. Il a obtenu un visa iranien, puis il va traverser l'Asie et l'Europe par la route, illégalement. Son objectif, atteindre la France ou l'Allemagne. On nous a dit de ne pas prendre trop d'affaires, pas plus de 2 t-shirts et 2 pantalons, car on va devoir beaucoup marcher. La route sera dure, certains clandestins meurent ou abandonnent en route. Massoud a fait campagne contre les talibans dans des écoles et des villages. Mais depuis le départ des troupes de l'OTAN en décembre dernier, les insurgés gagnent du terrain dans tout le pays et Massoud est devenu une cible. À sa famille, il a préféré dire qu'il partait à Kaboul chercher du travail, même si sa nièce n'est pas dupe. Reste ici. Ne pars pas demain. Ne pars pas, jamais. Je dois aller à Kaboul pour gagner de l'argent, pour toi. Je dois travailler. Pourquoi? Pour t'offrir des jouets et que tu ailles à l'école. Le lendemain, nous retrouvons Massoud pour le départ. Au revoir, père. Face à son père, il fait bonne figure. Mais dans la voiture, il craque. Massoud sait que peut-être il ne reverra jamais les siens. Il a économisé 8000 $ pour ce voyage. Le premier danger serait de se les faire voler par des bandits ou des talibans. La route vers la frontière iranienne est sous influence des insurgés. Des militaires afghans patrouillent. Je n'avais pas de vrais problèmes économiques en Afghanistan. J'avais une vie plutôt confortable, un bon téléphone, de beaux habits. Mais c'est l'insécurité qui me fait quitter mon pays. 2 heures plus tard, la frontière d'Islam Kala, principal point de passage entre l'Afghanistan et l'Iran. Sur ce seul poste frontière, tous les jours, 300 Afghans quittent le pays, observés de près par les services secrets iraniens. Pour ne pas mettre en danger Massoud, nous le filmons de loin. Aux dernières nouvelles, Massoud est en Turquie, sur le point d'embarquer pour une île grecque à bord d'un bateau clandestin. Il y a ceux qui partent, mais aussi ceux qui reviennent. Chaque jour, près de 1000 Afghans sont expulsés d'Iran. Sans passeport et sans visa,
ils avaient préféré faire confiance à des passeurs. On a traversé la frontière illégalement et on s'est fait attraper par les soldats iraniens. On a eu plein de problèmes avec eux. Ils nous ont battus, déshabillés, volé notre argent et nos téléphones. Les gens émigrent parce qu'il n'y a pas d'emploi en Afghanistan. Mais maintenant, nous n'avons même pas assez d'argent pour rentrer chez nous. Une bonne partie de ces refoulés compte pourtant repartir. Retour à Herat. Ici, les hôtels sont pleins de ces candidats au départ, parmi eux des enfants. Assadoullah, 12 ans, vient d'arriver avec son oncle du nord de l'Afghanistan. Tout ce qu'il possède, un sac troué et des habits qu'il a mendiés. Je n'ai pas le choix. Ce sac est pourri, alors j'essaie de le recoudre. Et je vais essayer d'aller en Europe avec. L'histoire d'Assadoullah, celle de tant d'enfants en Afghanistan. Mes parents sont morts, nous sommes tous seuls, 13 enfants. Et je suis le plus âgé des garçons. Alors il faut bien que je travaille et que j'envoie de l'argent à ma famille. J'accepterai n'importe quel boulot à l'étranger. Ces enfants sont très jeunes, donc s'ils atteignent l'Europe, ils auront plus de chances que leurs parents d'être acceptés, de recevoir des aides puis des papiers. Alors, ils pourront gagner beaucoup d'argent. Mais avant cela, seul Dieu sait qui va mourir en Méditerranée ou sur le chemin, crever de soif ou de faim. Malgré les risques, beaucoup craignent plus de rester en Afghanistan. En Europe, les demandes d'asile de réfugiés afghans ont triplé en un an. Et depuis la décision de l'Allemagne début septembre d'ouvrir ses portes, ils sont chaque jour encore plus nombreux. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Très bonne suite de programme sur notre antenne et bonne soirée. Très bonne soirée.